Bonjour, je suis Anne Gaudreault, coach et fondatrice de Défi Vivre pleinement. Et j'ai le merveilleux privilège de rencontrer en entrevue des gens qui vivent pleinement leur vie. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer en entrevue M. Dr Guillaume Corbin, qui est chiropraticien chez Stratégie Santé. Bonjour Guillaume. Allô Anne. Ça va bien? Super toi-même. Je suis content d'être là. Super, oui. Merci de ta présence. J'avais vraiment envie de vous présenter Guillaume aujourd'hui parce que Guillaume, c'est un homme de cœur, il vit pleinement sa vie, mais surtout parce que ça va faire bientôt 4 ans que je vois Guillaume en consultation et que ça m'a beaucoup aidé à être encore plus connecté à mon cœur, à mon essence et aussi d'avoir plus de conscience dans mon corps. Et que son approche, le network, qui est une approche aussi qui peut nous aider vraiment à reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son énergie. Et là, je voyais vraiment un super beau lien avec mon sujet qui est de vivre pleinement. Alors, Guillaume, peux-tu nous parler un petit peu plus de ton approche? En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'approche que j'ai, ma vision, j'ai le goût d'expliquer la vision que j'ai de la santé. En fait, moi, je vois l'être humain comme ayant la capacité d'auto-guérison et la capacité d'auto-se-régulariser. Alors, et ça passe nécessairement par le système nerveux. Alors, pourquoi tu as les résultats que tu as? Parce que quand on accumule du stress, on perd un peu cette capacité-là. Donc, le système nerveux vient comme bloquer à travers les blocages de notre corps. Puis on perd cette capacité d'autorégulation puis d'autogestion, si on veut, de notre santé optimale. Et on va en parler tantôt de santé optimale, comment je la vois. Et en libérant le système nerveux, la colonne vertébrale, on permet au corps d'avoir une capacité d'adaptation beaucoup plus grande au stress de la vie. Alors, on libère les stress, donc le corps reprend cette capacité, cette force intérieure qui est si riche, et en plus, on permet une grande capacité d'adaptation parce qu'on a envie des choses. On a envie des stress, puis on a envie des situations de notre vie. Alors, c'est ce que tu ressens. Donc, c'est cette liberté-là que ça permet, et ça te permet aussi de mieux gérer ce qui se passe autour de toi. Alors, c'est fantastique. On a un pouvoir incroyable. Effectivement. Qu'on n'utilise pas assez souvent. Exact. Il faut juste l'exprimer. Oui. Puis, tu parlais des différences de niveau d'énergie aussi. Tu veux en parler plus? Oui, définitivement. C'est écrit sur le mur en arrière. C'est écrit sur le mur en arrière. Et vous voyez pas nécessairement très bien, mais c'est pas grave. Si vous venez à la clinique, vous allez pouvoir le voir. En fait, ce qui est très important, un des critères que j'utilise beaucoup dans ma pratique, c'est les niveaux d'énergie qu'on a. C'est pas juste, hier j'ai de l'énergie, aujourd'hui, nécessairement, non. C'est globalement le niveau d'énergie que tu as pour créer ta vie ou non. Parce qu'une énergie pauvre, beaucoup de gens vont toucher à ça dans leur vie. Donc, il faut quand même être indulgent vers soi-même, on va dire, parce qu'on a des passes plutôt vers la dépression ou l'humeur dépressive. Et ces périodes de notre vie servent à juste se reposer des questions, puis se régénérer, puis mieux repartir. Alors, le problème, c'est quand on reste là-dedans des années de temps. L'énergie pauvre, là, tu as à peine de l'énergie pour faire tes journées. Tu es fatigué, à rien, c'est comme si tu as de la misère à juste t'imaginer là, qu'il faut que tu fasses ta semaine, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et ça l'apprend d'énergie quand on veut créer notre vie de rêve. Ben, c'est justement. Fait que c'est important de... Oui, fait que rester là-dedans, c'est pas l'idée idéale. Non, c'est mais après ça, on tombe une énergie que j'appelle plus l'énergie statu quo ou neutre. Là, on fait notre quotidien. On fait ce qu'on a à faire. On appelle ça métro, boulot, dodo. Mais on n'a pas d'énergie pour créer la vie extraordinaire qu'on veut créer. On parle de pleine conscience, hein, on va en parler évidemment beaucoup dans l'entrevue, là, mais vivre pleinement notre vie, ça prend une d'énergie plus élevée, un niveau d'énergie plus élevé que l'énergie neutre. Parfait. C'est une énergie riche qu'on appelle. Parfait. Comme là, il y aurait comme tes étapes, ce serait pauvre, statu quo, c'est ton neutre. Oui. Puis là, au neutre, il faut encore augmenter pour être capable d'aller vivre. Oui. Puis l'énergie riche, c'est une énergie qu'on crée notre vie. Alors, on est dans cette énergie-là qu'on a le goût de créer. C'est pas juste se laisser aller dans notre quotidien. Là. C'est qu'est-ce que j'ai le goût de créer pour moi, pour ma famille, ma communauté. Alors, cette énergie-là qui monte en dedans, qui est disponible à tous, il faut juste la créer, l'énergie, puis la laisser être dans notre corps, tout simplement. Alors, quand on a cette énergie-là, ben, c'est facile à savoir. Comme je dis, on a de l'énergie pour créer. Juste le fait de vouloir faire les entrevues que tu fais là, ça prend une énergie riche. De vouloir créer quelque chose pour la communauté, ça prend cette énergie-là. Si tu ne l'as pas, tu n'auras pas le gosse et le courage de faire ce qu'on fait là présentement. Alors, je trouve ça super intéressant. C'est une des bases. Ça fait partie, pour fonder, ça fait partie de la fondation. Ça fait vraiment... Oui, en fait, c'est ce que je veux créer. Dans la colonne des gens,
dans la vie des gens, cette énergie-là, qui est juste étouffée par nos blocages. Ouais. Il faut juste s'imaginer qu'on est pris dans des armures ou on va appeler ça des postures de défense. Ça empêche cette énergie riche de s'exprimer. Ouais. C'est spécial quand même. Ouais. Puis quand on pense à la chiropratie, pour plusieurs personnes, ils ne pensent pas à toute cette possibilité-là de tout ce que ça peut apporter à ce niveau-là. Oui. Comment le corps il peut servir à ça. Exactement. En fait, ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Si le corps n'a pas cette liberté-là, cette fluidité-là, on n'a pas accès vraiment à cette énergie-là. Il faut juste faire ce qu'il y a à faire. T'sais. On peut en parler peut-être plus tard, là, mais il y a plein d'outils maison qu'on peut faire aussi. Et c'est quoi pour toi vivre pleinement, Guillaume? Ben, en fait, première étape, d'avoir cette énergie-là riche en nous. Okay. Alors, vivre pleinement, c'est être capable de créer. Pour moi, c'est créer sa vie. Ouais. Dans le fond, c'est simple comme ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Fait que pour moi, tu vis pleinement. Si chaque journée, même si tu as des journées que tu es fatigué, puis une journée tu as un rhume, même une journée tu as un mal dans le dos, c'est pas ça. Là. Globalement, dans ta vie, il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi. Puis que tu dis, moi, j'ai le goût de créer quelque chose de mieux pour moi, ma communauté, ma famille. Pour moi, c'est ça, vivre pleinement. Alors, si chaque journée, aujourd'hui, on va dire que c'est excitant quelque part, c'est de découvrir la vie, c'est de voir le moment présent passer à travers notre vie. Comme là, présentement, ce qu'on vit, c'est le moment présent. On a du plaisir, c'est agréable d'être ensemble, puis on sait que quelque part, qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont être intéressés. C'est ça, vivre pleinement. Donc, c'est de s'exprimer, puis de vivre dans cette énergie riche de créativité. Pour moi, c'est simple comme ça. C'est accessible à tous. Tous! Même ceux qui n'y croient pas, c'est accessible à tous parce que tout le monde a cette énergie-là. On est tous avec un niveau d'énergie qui est capable d'aller là. Puis, avoir de l'énergie, il faut faire attention. Parce que je me fais poser la question des fois. Okay. Oui, mais moi, il y en a qui parlent, sont exubérants, sont extravertis. C'est pas ça. Ouais. Tu peux être super tranquille, pas dire un mot, aimer être toute seule, mais intérieurement, il y a une belle énergie qui circule. Puis tu te dis, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de lire un bon livre. C'est ça, être en énergie riche. Ouais. Tu te choisis, puis tu fais ce qui te plaît. Tu comprends? Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que pour toi, ça a toujours été ou tu as eu besoin, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que déclenché dans ta vie que tu prenais le choix de vivre pleinement? Y a-t-il des déclencheurs? Ou, Définitivement, oui. Parce que c'est peut-être une croyance, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de croyances et des mythes qui sont dans notre mental. Mais la façon dont on est éduqué, la société, comment elle fonctionne, il faut que tu rentres dans un rang. À l'école, dans les sports, la performance, la comparaison avec les autres. Alors, la force de la société sur nous est quand même assez forte pour entrer dans un moule. Puis je pense que quand on est dans un moule, on n'est pas soi-même nécessairement. Peut-être que oui, des fois, mais souvent, on ne l'est pas. Puis je pense que la plupart des gens, si ce n'est pas tout le monde, à quelque part, on essaie de fitter dans un moule, surtout adolescents et jeunes adultes, pour se sentir dans la gang ou pas se sentir exclu, parce qu'il n'y a rien de pire que se sentir exclu quand tu étais plus jeune. Puis ça, on sait comment qu'avec les enfants, la différence, ça peut être tellement méchant et dur. Hein? Puis je pense qu'on le remarque, ça. Ça veut dire que si moi je suis différent, je vais faire rire de moi. Ouais. Alors on rentre dans un rang, je pense, pour quand même s'adapter. C'est sain quand même. Ouais. Mais il arrive un moment où on dit non, ça ne fait plus mon affaire. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Je ne peux pas dire exactement quand, là, ça ne me vient pas nécessairement, mais je sais que c'était, je dirais, milieu vingtaine. Okay. À un moment donné, bon, je suis aux études, je fais ce qu'on me dit de faire. Bon, la vie d'un chiropraticien, c'est ça. La vie de famille, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, attends une minute, c'est vraiment ça que je veux. Puis ça, c'est tout intérieur. Des insatisfactions, des douleurs physiques. Monsieur, j'avais mal dans le dos, j'avais pas d'énergie, pas tant comme allumé comme aujourd'hui. Quelque part, tu le sais. Ouais. Tu le sais, le potentiel que tu as. Puis tu te dis à un moment donné, OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? D'avoir cette impression de ne pas être totalement moi-même puis de m'exprimer dans le monde. T'sais. Ah, mais ça, c'est un bon point que je peux rajouter. Je pense que la douleur, moi, qui m'est venue le plus, c'est d'avoir des difficultés à passer à travers la peur du jugement. Parce qu'à un moment donné, tu as le goût de faire une entrevue comme là, tu as le goût de faire une conférence, puis tu te dis, je vais être jugé, ça va me faire tellement mal que j'ai mieux de ne pas le faire. Je
pense que c'était ça mon déclencheur, moi. C'est tellement une peur que presque tout le monde a. C'est très, très, très généralisé. Je pense que dans mon cheminement, je me rends compte que c'est quasiment tout le monde qui a cette peur-là. Oui. C'est d'être capable de traverser cette peur-là, d'avoir du courage aussi, de se choisir aussi. Oui. C'est ça que tu as fait, tu t'es choisi Définitif. pour traverser ça. Oui. Tu sais, dans le fond, on le sait. On se prend en main. Moi, on commence par quoi? C'est souvent ça la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est pas si facile. En fait, c'est plus facile qu'on pense. C'est souvent plus long qu'on veut. Parce que les gens se découragent. C'est l'inconnu. Oui, il y a l'inconnu, il y a l'inconfort du changement, de ce qu'on est habitué, de tout ça, tu sais, qui rentre en ligne de compte. Définitif. Mais en faisant un pas à la fois, en étant coaché aussi et mentoré. Il ne faut pas se le cacher, faire ça tout seul. Pas si évident que ça. J'ai eu mes mentors, j'ai eu mes coachs, j'ai fait des livres. Mais à un moment donné, c'est de toutes sortes d'horizons. Tu sais, des gens dans ton domaine. Des vidéos sur YouTube que tu peux écouter inspirants. Ça peut être plein de choses. Écouter comme une vidéo comme on fait là présentement. C'est ça que j'espère. Si ça peut faire déclencher certaines personnes. C'est ça l'objectif. Puis à un moment donné, tu te sens pas seul là-dedden. Tu te sens t'es dans une communauté. Puis tu te sens accompagné. Puis je pense qu'à un moment donné, ça avance. Puis la sensation de progrès aussi. Tu sais, je parlais de parler sans avoir peur d'être jugé. Mais à un moment donné, ça fait 1 an, 2 ans, tu fais des conférences. Comme à la clinique, je fais des conférences le soir sur la chiropratique, puis ce que je fais. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as plus peur du jugement. Puis tu fais OK, tu as l'impression de progresser, puis d'être plus ouvert, plus libre. Alors ça, c'est intéressant. Alors c'est ça aussi qui est important. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'a permis ça? Qu'est-ce qui a fait que ça a shifté? Qu'est-ce qui fait que... Oui, je comprends ta question. Ouais. En fait, je te dirais que c'est le temps. C'est le temps. Le temps et la pratique. Parce que c'est sûr qu'il y a des breakthroughs qu'on appelle, des shifts de conscience, mais on est OK, j'ai compris quelque chose. Ouais. Mais au bout de la ligne, sur, mettons, les 15 dernières années, je me rends compte que c'est des pas, tout simplement. Puis des ups, puis des downs, puis des remises en question. Mais je pense que c'est des pas qu'il faut faire. Puis quand tu as compris ça, tu te rends compte que c'est le chemin. Qui n'a pas entendu? L'important, c'est le chemin et non pas la destination. Mais moi, je vois ça comme ça. Puis à un moment donné, c'est des petits pas, puis à un moment donné, tu te rends compte que ça s'installe en dedans de toi. Tout simplement. Mais oui, ça prend du courage. Puis oui, il faut être accompagné. Puis c'est quoi le prochain pas qui est facile à faire? Mettons, tu te dis, moi, faire une conférence devant 80 personnes, je ne suis pas à l'aise. Mais tu en fais une devant 2 personnes ou 3 personnes. Puis la vie fait bien les choses. Quand j'ai commencé mes ateliers, des fois, j'avais des petits groupes. Puis là, je suis des plus gros groupes. Puis des fois, j'ai 20 personnes. Fait que, à un moment donné, la vie fait que tu te stretches aussi à ce que tu es capable de prendre. Fait que la vie est bien faite pour ça. Puis si vous le voyez un jour en conférence, à un moment donné, je t'ai vu en conférence, il devait y avoir au-dessus de 100 personnes, puis c'était pas prévu. Puis c'est comme, tu as fait ça comme un pro. Là. Fait qu'on peut vraiment voir que, justement, si le petit pas peut aller loin, tous ces petits pas-là peuvent vraiment... Puis ça, c'est important parce que là, je parle de conférences parce que j'aime ça, faire ça. Mais ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'allume? C'est du jardinage. L'autre, ça va être de peindre. L'important, c'est de créer ce qui nous plaît. Ça peut être n'importe quoi. Donner de l'amour à tes petits-enfants. C'est pas si important que ça d'avoir l'air de quelqu'un qui est dégagé, puis qui est libre, puis qui est passionné. L'important, c'est toi, intérieurement, tu te sens comme ça. Même dans les gestes quotidiens, tu vas dans un café, la façon dont tu salues la serveuse, ça fait toute la différence. Alors, c'est dans le quotidien, il faut le voir. Puis ça, j'ai eu souvent l'erreur d'avoir l'impression que c'est dans les grosses choses. Les grands conférenciers qui m'inspirent. Ah, moi, je veux faire ça pour inspirer. Mais est-ce que tu inspires le quotidien des gens autour de toi? Oui, c'est ça qu'il faut. Puis des fois, on a tendance, malheureusement, à se comparer avec où qu'on voudrait être, au lieu de voir... parce que chaque personne qu'on idéalise parce qu'on trouve qu'ils sont des modèles pour nous, mais ils ont commencé à quelque part aussi. Puis que ce soit n'importe quel domaine, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Fait que c'est comme le petit pas va loin. Puis tu fais aussi des ateliers qui, avec des techniques de respiration qui nous aident aussi à aller... oui, merci. En fait, c'est pour libérer le corps, il faut d'abord se connecter au corps. Parce que quand on est raide, on se sent déconnecté. Ça fait drôle à dire, mais on est déconnecté de
nos blessures. Alors, les exercices que je montre à la clinique, alors évidemment, ceux qui veulent venir aux ateliers, vous pouvez juste appeler ou aller sur le site web qu'on va parler à la fin. C'est des exercices de respiration avec les mains sur le corps à divers endroits pour se reconnecter, permettre au corps de mieux libérer, de se connaître pour mieux libérer le corps. Alors, des outils qui sont très puissants et que j'adore faire. Puis il y a aussi des étapes au niveau de notre conscience, au niveau de notre évolution, qui va nous amener à d'autres étapes. Hein? Il y a d'autres étapes dans cette approche. Fait que c'est à dire sommairement, quand même assez rapidement, les premières étapes, c'est se reconnecter. Après ça, c'est de transformer nos patterns de stress pour arrêter de tout le temps être stressé quand une situation arrive. Pour pouvoir prendre son pouvoir, justement, tu parlais de ça tantôt, son courage, puis avancer. Mais il y a des exercices qu'on peut faire pour ça. Puis après ça, c'est connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. L'énergie, on parle de l'amour, de la gratitude. Donc, au-delà de notre propre soi et nos propres blessures, de voir plus grand. Alors, c'est tellement le fun. Ouais. Fait que ces outils-là m'ont beaucoup aidé. Puis effectivement, j'accompagne les gens à travers ces outils-là. Ils m'ont aidé aussi. C'est bien, c'est bien. Tantôt, tu parlais de pleine conscience. Est-ce que tu voulais dire quelque chose sur la pleine conscience? OK. À fond, je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire tantôt, mais ce qui me vient sur la pleine conscience. En fait, pour moi, la pleine conscience, c'est comme être capable de s'observer. Donc, être un observateur de notre propre vie, de nos pensées. Donc, c'est d'être capable de comme si on s'enregistrait, comme présentement on s'enregistre. C'est un peu comme si on s'enregistrait, penser. La pensée n'est pas nous. Notre corps, réellement, c'est pas vraiment nous, dans le fond, quand on y pense. C'est qui on est profondément, notre essence. Ça, c'est nous. C'est pas évident là, à démêler tout ça. Mais quand on s'observe penser, quand on s'observe vivre, en pleine conscience, c'est d'être capable de se regarder, de s'observer. Sinon, on est pris comme un désœillère dans notre façon de penser. Je l'ai dit comme ça, là, c'est sûr qu'il faudrait, comme on pourrait prendre une heure à en parler, là, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, ça. Donc, dans le quotidien, chaque geste que tu fais, chaque posture que tu prends, chaque chose que tu manges, c'est de t'observer en train de le faire, puis de choisir pour toi si c'est la bonne chose ou pas. Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça te donne de l'amour? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Si oui, ben va-t'en par là. Puis si tu t'observes, exemple, je bois un deuxième café, puis je me sens m'alourdir. Mais tu peux te dire intellectuellement, non, moi je prends 2 cafés. Mais quelque part, peut-être que ton corps te dit que non. Alors, pleine conscience, c'est se réaliser que c'est pas idéal. Tu t'observes, puis finalement, tu arrêtes de prendre le deuxième café, qui abaisse ton énergie. Parce qu'il n'y a rien de plus riche que de l'énergie riche. C'est drôle à dire, mais pour moi, il n'y a rien de plus précieux que ça. Donc, mon niveau d'énergie, c'est tellement précieux d'avoir cette énergie de création que s'il y a quelque chose, quelqu'un autour de moi, on appelle le peer group, les gens autour de soi, ou quelque chose que je mange, ou une pensée qui abaisse mon énergie, je l'observe, puis je décide de choisir autrement. Ça, c'est la vie, ça. C'est à vie, ça, qu'on fait ça. Puis des fois, il y a des downs, puis des fois, que je me permets une grosse tarte au sucre, puis j'ai un down, mais c'est conscient. C'est conscient qu'après, je suis un peu fatigué, mais je fais pas ça quand je suis à la clinique. Je fais ça quand je suis à la maison, dans le temps des fêtes. Fait que tu vois le genre. Ben oui. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu dirais que ça prend pour vivre une vie entière? En fait, c'est drôle à dire, c'est sûr que je prêche ma paroisse, là, mais ce qui est très important, c'est s'assurer que le corps est libre. Ça peut être l'accompagnement de chiropraticien, c'est sûr, comme moi ou un autre collègue, là. Mais il existe plein d'outils pour libérer le corps. Il y a plein de monde dans les cours de yoga, par exemple. Allez à un endroit qui va faire que votre corps, vous ne serez pas aussi pris dans vos armures en dedans de vous. Ouvrez le corps, libérez le corps. Fait que pour moi, c'est comme l'étape numéro 1. C'est sûr que c'est par là, moi, je passe. Mais tous les chemins sont bons. C'est comme ça que je fonctionne d'après ça, c'est d'être accompagné par des gens dans ton domaine. J'ai été accompagné toute ma vie. J'ai tout le temps eu des mentors ou des coachs autour de moi qui m'ont aidé, m'accompagner pour me sentir seul. Ça, pour moi, c'est l'autre étape. Donc, cherchez autour de vous des gens qui vont vous accompagner. Puis, prenez le temps de libérer votre corps régulièrement, tous les jours. Pour moi, ça, c'est la base. Après ça, c'est sûr qu'on peut rentrer dans plein d'autres choses, là, mais pour moi, les premières étapes, ce serait ça. OK. Y a-t-il une deuxième étape? Ah, mon Dieu, il y en a des étapes. Ouais. Mais après ça, vivre en pleine conscience, comme je disais. Puis après ça, c'est sûr qu'on peut parler d'alimentation, des habitudes de vie, de sommeil. Je fais des siestes régulièrement. C'est ça aussi, on peut en parler. On peut en parler longuement, mais moi,
une des recettes que j'ai, c'est faire des power naps. OK. Power naps, pour moi, Comme c'est... 20 minutes? Même pas à cette heure, je suis capable de, comme 5 minutes. 5 minutes, puis... Ouais. Si je me réveille, puis c'est comme si Ouais. je partais. Mais ça, c'est beaucoup de pratique. Ouais. C'est pas de facile. Ben, moi, je le fais 15-20 minutes, puis Ah, ça me c'est fait bon. vraiment... Je Ah, vois ok. vraiment la différence. Ah, c'est bon. Ça Ben fait oui. vraiment... C'est incroyable. Ouais. Il y en a qui sont la pas différence. capables, mais je pense que ça se pratique quand même. Mm. Mais faire des power naps, c'est tellement merveilleux. Mais l'exercice, c'est sûr. Moi, je fais du yoga, de la méditation. Il n'y a pas une fois que je viens pas à la clinique sans faire au minimum une demi-heure. OK. Yoga, méditation, un peu de push-up, des choses comme ça, là, pour me remettre à mon énergie riche. Puis, Wow. ça marche. Hey. Fait que c'est pas mal ça. Mais là, j'ai l'air comme tout à maîtriser tout. Non, c'est pas du tout. Là. C'est au quotidien. À un moment donné. C'est des choix que tu fais. C'est non, des ben choix oui. que tu fais aussi, hein, parce qu'on a toujours le choix. De... Puis le choix est plus facile, parce que ce que tu parlais tantôt de ton expérience avec moi, le choix est plus facile quand tu es libre. Quand ton corps est libre, puis que l'esprit est libre, c'est plus facile. Tu as l'énergie. Puis tu as l'énergie. Fait que tout va ensemble. Plus tu as d'énergie, plus c'est facile. Plus ton corps est libre, plus c'est facile. Plus tes pensées sont claires, plus c'est facile. Fait qu'à un moment donné, si tu pars par où, ben commence la roue, puis tu vas voir, ça va être de plus en plus facile. Parce que oui, on a le choix. Oui, ça prend du courage. Mais quand tu n'as pas l'énergie, le courage ne vient pas. Quand tu es en énergie pauvre, l'énergie ne vient pas. Fait que tu as beau dire, let's go, prends ton courage de deux mains, tu n'as pas l'énergie pour ça. Créer de l'énergie, pour ça, ça va se faire beaucoup plus facilement. Fait que je te dirais que c'est ça la clé, là, souvent qui manque. Wow! Eh bien, merci Ben, vraiment merci. beaucoup, Guillaume. Hey, Merci. vraiment, là, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis je pense que je pourrais t'écouter pendant des heures. C'est vraiment intéressant. Merci. Puis on peut te suivre Oui. sur son site stratégiesanté.ca. Tu Oui. offres des ateliers d'exercices d'intégration somato-respiratoire Oui. que tu parlais tantôt. Guillaume fait des conférences. On peut le suivre aussi sur son blog drguillaume.ca. .ca. Parfait. Et il a participé à l'écriture de 2 livres qui est Dire oui à la vie ou Devenir soi. Et il est également chroniqueur à l'émission Oui à la vie sur TV Cogeco. Si vous pensez que cette entrevue pourrait servir à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à la partager. Et au plaisir de vous retrouver sur défivivepleinement.com. À bientôt. Merci beaucoup, Anne.